Je bénis le Seigneur ce soir encore dans un moment très particulier. Je vous salue tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais juste te donner une parole d'exhortation à un homme, à une femme, que le Seigneur a pu parler ce soir, que le Seigneur a voulu lui adresser de bonnes choses. La Bible me dit sur l'histoire d'un homme au nom de Samson. Samson, il était un homme qui était venu sur le plan de Dieu, un homme que Dieu a voulu qu'il soit le premier juge en Israël, un homme que Dieu a doté d'une onction extraordinaire au niveau de la force, un homme qui croyait à sa force, qui savait utiliser sa force, un homme qui livrait de grandes batailles dans sa vie avec n'importe quel groupe de gens, un homme qui ne voyait pas la défaite dans ses propres yeux, l'homme qui combattait selon le principe de l'onction, l'homme qui combattait selon le caractère de l'onction, un homme charismatique. Samson, après un grand travail, après une grande fatigue de la journée qui était si longue, Samson alla se réjouir quelque part dans la maison d'une femme parce qu'il était juge en Israël. Vous savez, ce n'était pas facile à l'époque de prendre soin de ce peuple qui sortait de l'Égypte, qui a fait 2 siècles là-bas. Bien qu'ils ont parti ensemble avec Moïse, ils ont trouvé aussi d'autres leaders. Mais tous les hommes qui sont venus après, ils ont eu des difficultés de diriger ce groupe ou cette nation. Dieu a établi les juges en Israël, commençant d'abord par Samson. La fatigue tellement câblait son corps, la décision qui était venue dans son cœur, c'était d'aller se reposer, se relaxer, bien sûr, se réjouir. Mais avec qui? Avec une femme. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de jeux Nintendo comme aujourd'hui, il n'y avait pas de salle de tennis comme aujourd'hui, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui. La meilleure façon de se distraire, c'était de chercher une partenaire, de passer un peu de temps pour lui, avec elle. Et c'est alors que Samson se retrouva dans la maison de cette femme. Bien qu'il était calme et tranquille dans son repos, mais ses adversaires travaillaient contre lui. Samson avait l'habitude de sortir le petit matin dans cette maison. Il avait l'habitude de quitter la maison avant que le soleil puisse coucher. Et ses ennemis savaient le système, le caractère, le temps et les horaires de Samson. Ses ennemis avaient un manuel sur eux de la vie de Samson. Ils savaient comment atteindre Samson, comment l'attraper, comment le faire mourir. Ils ont compris que Samson n'est pas ici, là où nous l'avions laissé. Ce n'est pas dans son bureau qu'il est. Mais il le mène à monter vers sa femme. Allons-y là-bas, allons. Trouvons-nous des moyens pour détruire sa vie. C'est alors que ces hommes ont planifié les contours de l'appartement du Samson. Ils ont essayé de barricader la porte de l'entrée, se multiplier en groupe, créant des stratégies de guerre, créant des systèmes, créant des sites d'espionnage et créant des réseaux de contrôle pour essayer d'attraper Samson. Samson naît avec l'esprit en lui. Il n'a jamais réussi cela par l'imposition de main, mais parce qu'il était né avec ça. Là où il était, il a eu une interpellation divine de Dieu. Que Samson, à cette heure, je pense que tu dois sortir de la maison. Tu dois te débarrasser de cette femme, parce que ta vie est en danger. Si vous insistez jusqu'aux heures habituelles dont vous êtes habitués, vous risquez de remettre votre vie entre les mains de ces hommes. Alors Samson, tu dois choisir ou de continuer ou d'aller. Tu dois choisir entre la vie et la mort. Moi, je t'interpelle de te lever. Je parle d'une manière prophétique parce que Dieu lui parlait à lui. Et remarqua que
dans la cour, tout était déjà préparé pour sa chute. Les gens disaient, là où je vais lire la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 16, du premier verset au 3e. Samson partit pour Gaza et a vu une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il environna et ses parents en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Ils étaient des hommes patients, parce qu'ils savaient qu'ils devraient attraper Samson. Samson était déjà dans leurs mains. C'est comme un animal qui est déjà attrapé dans un piège. Et Samson ne pouvait pas fuir. Tout était déjà programmé pour lui et contre lui. Et ces gens, ils n'ont pas forcé leur stratégie. Ils ont demeuré tranquilles et calmes. La Bible dit, ils étaient tous tranquilles. Ils savaient, en tout cas, voulu ou pas aujourd'hui, Samson doit être arrêté. Voulu ou pas aujourd'hui, Samson doit être tué. Parce que la Bible dit, ils entendaient jusqu'au point du jour. C'était leur plan. Samson sort ici à 6 heures du matin. De 4 à 6 heures du matin, cet homme fort va sortir. Au lever du jour, nous allons lui attraper, c'est terminé. Les ennemis ont proclamé la victoire. Ils ont dit, c'est terminé pour lui. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était pas encore terminé. La bataille était encore ouverte. Et Samson, par cette interpellation, il a pu décider rapidement la flexibilité prophétique. Il a dit, écoutez, je ne resterai pas ici dans cette maison. Il serait mieux que je puisse partir sauver ma vie. Au lieu de partir à 6 heures du matin aux heures habituelles, dans son caractère, et Samson est parti juste à minuit. Il a surpris ses ennemis. Et je voulais dire par là, bien-aimé dans le Seigneur, j'entre maintenant dans le morceau évangélique. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un frère qui me suit, je te dirais ma sœur, que dans ta vie, tu es déjà encerclé. Dans ta vie, il y a déjà un complot, il y a un jeu qui se joue. Dans ta vie, il y a des gens qui ont quitté leur village, ils ont quitté leur siège. Ils sont venus juste te combattre. Ils ont dit à leurs femmes, aujourd'hui, nous vous ramènerons la peau de cet homme. Ils ont dit à leur mari, cet homme aujourd'hui est terminé, tout est terminé pour lui. Ils ont cru à 100%, mais ils t'ont eu. Selon leurs pensées, tu es déjà dans leurs mains. Tu es déjà dans leur camp. Tu es dans leur justice. Ils ont tout comploté pour toi. Ça peut être, dans ta vie, tu es entouré par la maladie, entouré par une sorte de souffrance néfaste, entouré par des problèmes diaboliques, entouré par la sécheresse et la disette, entouré par toutes sortes de pathologies, entouré par la pauvreté, entouré par la bataille avec tes voisins, entouré par la stratégie diabolique que tes ennemis ont programmée, entouré par un système de programmation pour ta chute, entouré par des choses qui pouvaient te faire du mal, non seulement vous, mais avec toute votre famille. Entouré dans votre maison, il veut à tout prix que quelqu'un là-bas puisse être malade, tomber malade, mourir, laisser sa vie, entouré dans la vie de tes enfants. Ils disent que tes enfants ne vont pas réussir, ils ne vont pas arriver jusqu'à la fin dans leurs études. Entouré dans votre famille pour déranger l'une de tes filles de ne pas se marier. Entouré dans votre travail pour que tu ne sois pas promotionné, que tu ne montes pas. Entouré dans ton église dont tu diriges, que les gens ne puissent pas entrer et que ceux qui sont là-bas ne progressent pas. Entouré dans tout le coin dont Dieu t'a placé pour que tu puisses être attrapé. C'est ça leur objectif, c'est ça leur programmation, c'est ça leur plan, c'est ça leur estimation. C'est ce qu'ils veulent dans ta vie, c'est ce qu'ils sont en train de penser sur ta vie. Ils ont déjà programmé, ils ont tiré déjà la coupe, ils ont pris la coupe et ils ont tous se soulevé en haut. Et aujourd'hui c'est déjà terminé, aujourd'hui c'est déjà tout. Mais je te dirai, restez tranquille, le Seigneur est avec vous. Tu es la race de Samson.
L'onction coule plus vite, plus que de l'eau. L'onction coule plus vite, plus que de l'huile sur vous. N'ayez pas peur des gens qui vous ont entouré. N'ayez pas peur des gens qui ont besoin que vous puissiez mourir. N'ayez pas peur des gens qui vous sous-estiment. Voilà. N'ayez pas peur d'eux. Toi, tu es la race samsonique. Tu as une onction de Dieu. Donc, tu vas sortir avant que tes ennemis puissent t'attraper. Tu vas sortir avant que l'heure fixée par tes ennemis soit arrivée. Tu sortiras à minuit, pas à 6 heures. Dans leur plan, tout est établi à 6 heures. Mais toi, avec Jésus, tu sortiras avant. Dieu te fera sortir avant là où vous êtes. Dans la main de la personne qui t'a retenu. Dans la main de choses qui t'ont retenu. Tu seras sorti avant, plus vite que possible. Personne ne va t'attraper, personne ne va t'apprendre. Tu vas courir comme une flèche, personne ne peut t'arrêter. Tu es une flèche dans la main de Dieu. Samson est parti. Samson est parti. On attend Samson à 4 heures du matin, à 2 heures du matin. On attend Samson à 6 heures du matin. Mais à minuit, Samson est parti. Tu vas leur surprendre, tu partiras. Tu sortiras comme Jésus a fait. La Bible dit Jésus entra entre leurs pieds et partant. Tu seras comme la race de femmes qui ont été en Égypte, des femmes hébreues, qui ont accouché avant l'arrivée des femmes sages. Tu couriras avant le malheur puisse être établi. C'est la bénédiction qui sera établie dans ta vie avant la malédiction. Personne ne peut t'arrêter, personne ne peut arrêter ta vie. Tu es comme une montre de Dieu, c'est par vous que l'Éternel regarde l'heure prophétique. Vous tournez tout autour aux yeux de l'Éternel, vous êtes programmé pour la réussite, programmé pour vaincre, programmé pour avancer. Tu vis dans un programme surnaturel. Tu vis dans un programme extra-surnaturel. Dieu est avec vous. Le Dieu qui a donné à Samson la stratégie, la haute stratégie de se déplacer la nuit à minuit. C'est le même Dieu qui avait donné la même stratégie à Paul et Silas de prier, de louer, de rendre gloire à Dieu à minuit et que le matin, la prison puisse être déjà abattue et tombée. Votre prison sera tombée la nuit. Et le jour, les gens verront que les portes sont ouvertes. Et bien aimé dans le Seigneur, Samson est sorti. Vous savez ce qu'il a fait? Il a détruit toutes les portes dont les ennemis ont campé. Il a dit, c'est par cette porte que vous êtes entrés pour pouvoir placer vos pièges afin de m'atteindre. Mais je vais déraciner, je vais dépiécer, je vais détruire, décomposer ces pièces en pièces, en pièces, en pièces. Et la Bible dit, il a détruit les portes et il est parti avec toutes ces portes-là. Et toutes les portes d'entrée que les ennemis ont utilisées pour t'atteindre seront détruites dans le nom de Jésus. Toutes les portes d'entrée que la maladie a utilisées, que la pauvreté, que la tuberculose est entrée pour te faire souffrir, le cancer, le sida et toutes sortes de maux, toutes sortes de maladies seront détruites et amenées dans le lézaride dans le nom de Jésus. Tu es un peuple avec une pleine victoire sur la tête comme une couronne d'une reine. Tu n'échoueras jamais parce que le Dieu qui t'a appelé, il t'a programmé pour la réussite. Tu ne tomberas jamais parce que Dieu n'a pas fait tomber Samson dans la main de ces hommes. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Cette petite exhortation soit un signe un signe de réveil pour ta vie. Ne t'abaissez plus. Ne regardez pas plus la tête en bas. La grandeur de l'autre n'est pas ta petitesse. La gloire de l'autre n'est pas ta malédiction. Aussi la bénédiction de l'autre n'est pas ta malédiction. Tu seras béni et élevé à ton temps. Il suffit seulement de te déplacer, de partir, de laisser tes ennemis avec leurs pièges à 6 heures, quitter à 0 heure. Allez offensivement, attaquez et sortez. Laissez-les. Que Dieu te bénisse. Par ce message, vous êtes bénis. Samson, où es-tu? Fais ce que Dieu t'a donné. C'est l'heure d'utiliser l'onction. Samson, personne ne peut t'attraper et te faire mourir. Personne ne peut te faire souffrir. Aussi longtemps, Dieu a posé l'onction sur vous. Même Dalida, il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu faire tuer Samson. Samson lui a révélé les secrets. Mais au niveau du chevet, pas au niveau des cellules. Soyez bénis. C'était bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Alidor KM. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Suivons-nous dans nos prochains programmes. Bénissons Setouria Média, notre média de l'évangile, média évangélique, dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous remercie.
reprenez le verset, lisez, entrez dans le réma et votre prophétie sera accomplie. Amen.